Donc aujourd'hui, je vais vous parler des gens donc, qui font des tentatives de suicide. Alors, ce n'est pas réservé qu'aux gens qui sont sous tutelle ou sous curatelle. D'accord. Les suicides, c'est tout le monde. Ce sont des gens riches qui vont se suicider, c'est des gens pauvres, c'est des gens qui sont des médecins, il y a des agriculteurs, il y a des policiers qui se suicident. Pourtant, eux, ils ont une formation quand même, parce qu'on ne rentre pas dans la police comme ça. Ils ont une formation physique et psychologique, d'accord. Et pourtant, ces policiers-là aussi, eh ben, se sont suicidés. Voilà, donc c'est pas réservé qu'aux gens qui sont sous tutelle ou qui sont malades psychologiquement. Là, le suicide, ça touche tout le monde. Tout le monde. N'importe quel être humain. Ça peut arriver à n'importe qui. Moi, j'ai mis le haut là avec les gens qui ont fait des tentatives de suicide et que j'ai appris, parce que c'est les gens qui m'ont dit qu'ils avaient fait des tentatives de suicide. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne connaissez pas la vie de la personne. Si elle ne vous la raconte pas, sa vie, vous ne la connaissez pas. D'accord. Voilà, on ne sait pas. Et moi, les gens que j'ai connus qui ont fait des tentatives de suicide, waouh, à un moment donné, je me suis dit, waouh, il faut que je fasse attention à comment je parle et comment je suis. Parce que moi, je suis quelqu'un de spontané. D'accord. Moi, je dis les choses. Voilà, je suis directe, franche. Voilà. Et un jour, donc, je connaissais quelqu'un qui, elle, donc, avait moins de 30 ans. Moi, j'en ai 47. Et elle m'a dit, allez, viens, sors, allez, viens, viens, allez, je viens te chercher, on va sortir et tout. Bon, ben d'accord. Et puis en rigolant, après, quand je dis, ah, j'étais dans la voiture, je dis, ah, ben c'est bien, tu fais sortir la petite vieille. C'est bien, c'est bien. Je sors un peu, voilà. Mais moi, c'était marrant, quoi. Pour moi, c'était... Elle a été choquée que je lui dise ça. Elle a été choquée. Ben, moi, je suis plus vieille qu'elle, même si elle me dit que je fais jeune, que je suis pas vieille. Ben, je dis, tu sais, quand tu dépasses 40 ans, tu n'as plus 20 ans. Voilà, on rentre, allez, voilà. À Pôle emploi, on va vous dire senior. Pour l'emploi, on est côté senior. D'accord. Bon, mais moi, je dis en plaisantant, ben oui, bah oui, je suis vieille par rapport à elle. Voilà. Certes, j'ai une mentalité de jeune, donc je m'entends très bien avec les jeunes qui me respectent, bien entendu, parce que sinon ça ne va pas le faire. Mais voilà, je suis super cool. Et, mais elle a mal pris, quoi, que je lui dise ça. Elle est, bon, après, ça s'est très bien passé dans la soirée et tout, et tout. Mais c'est là qu'après, moi, je me suis dit, oula, c'est une personne qui avait fait plusieurs tentatives de suicide, qui avait été sauvée. Waouh. Et là, je me suis dit, mais imagine que tu dises quelque chose qui la froisse encore plus, même en plaisantant, quoi. Et qu'elle, elle n'est pas bien, qu'elle rentre chez elle et qu'elle fasse un acte... alors que moi, j'y peux rien. Mais si c'est la personne qui le prend à sa façon, à elle, ah, moi, je m'en serais voulu toute ma vie. Hein. Je m'en serais voulu toute ma vie. Là, c'est pas possible de vivre avec quelque chose comme ça. Sur sa conscience, quoi. Et là, je me suis dit, bon, c'est simple, il faut que j'arrête avec les gens comme ça. Dès que j'apprends que la personne, elle me dit qu'elle a fait des tentatives de suicide, tout ça, et ben je vais commencer à mettre le haut là, tout doucement. Tout doucement, je vais moins sortir. Oui, parce que je ne suis pas là pour brutaliser la personne en lui disant, écoute, c'est bon, voilà, c'est bon. Des cas comme toi, j'en veux pas parce que sinon tu vas te froisser. À la moindre parole que je vais te dire, tu vas te froisser. Tu risques d'aller faire une bêtise et moi, j'ai pas envie de vivre avec ça. J'ai pas du tout envie de vivre avec ça. Donc je peux pas le dire ça à la personne. Je peux pas le dire. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je mets du recul. Voilà, je trouve plein d'excuses. Non, je peux pas sortir, là, je peux pas faire ci. Et puis petit à petit, ça s'arrête tout seul. Voilà, si je recroise la personne dans la rue, je lui dis bonjour. Il n'y a pas de souci. Mais je ne vais pas rester avec ces personnes parce que les personnes qui font des tentatives de suicide, on ne sait pas comment elles peuvent réagir par rapport aux paroles que vous allez dire. Et moi, je suis trop spontanée, trop
peut-être pas trop, mais je suis spontanée, je suis directe, je suis franche, je dis ce que j'ai à dire. Donc maintenant, j'ai décidé que, hop, je mets le haut là. Voilà. Dès qu'on m'apprend ça, oh là 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 là. Non, 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 j'arrête, j'arrête. Oh là 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 là. Voilà. Donc, alors, ensuite, je suis allée à un organisme. J'ai été chercher les textes, tout ce qui est texte de loi, etc. Voilà. Et ici, vous avez donc le majeur, curatelle et tutelle. Je me suis renseignée. Donc, une directrice d'un organisme m'a bien stipulé que quelqu'un qui est sous tutelle, s'il fait du tapage, s'il fait des claquettes, même en plein jour, il n'a pas le droit de faire des claquettes en plein jour. Il y a d'autres gens qui habitent, si la personne habite dans plusieurs étages, il n'a pas le droit de faire des claquettes. Il y a des gens qui habitent en dessous. D'accord? Les hobbies, on les fait à l'extérieur de chez soi. Le tapage en pleine nuit. Pareil, ça peut être que ça soit au rez-de-chaussée, un étage, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 étages. En pleine nuit, à 3 h du matin, vous foutez la musique à fond. Non. Comme elle m'a bien dit, si la personne est sous tutelle, vous appelez la police. Vous faites venir la police. Que ça soit sous tutelle ou sous curatelle. On est tous pareils par rapport à la loi. On est tous pareils. D'accord? Donc elle m'a bien confirmé ce que je savais, ce qu'on m'avait dit, et du coup j'ai été me renseigner. Oui, une personne sous curatelle ou sous tutelle, si elle met la musique en pleine nuit, là, fait du tapage, on fait venir la police. Ensuite, ici, là, je vais vous montrer ici, je vais vous lire, hein, ce qui est noté. Le majeur c'est la personne qui est sous tutelle ou sous curatelle. Le majeur, donc, responsabilité civile du majeur et responsabilité pénale du majeur. Alors, c'est marqué, même si le dommage a été causé sous l'emprise d'un trouble mental. Règle spécifique quand l'infraction a été commise sous l'emprise d'un trouble mental. Donc, ce n'est pas ni à la curatelle, ni à la tutelle d'être responsable de ce qu'a fait le majeur. Si le majeur, donc la personne, si la personne va taper quelqu'un, va même le tuer, c'est lui qui est responsable de ses actes. Donc, soit il sera mis en prison, soit s'il a un très grand trouble mental, il sera mis en hôpital psychiatrique. Voilà, c'est noté ici. C'est le majeur, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est le majeur qui est responsable. Ce n'est pas ni la curatelle ni la tutelle. Voilà. Oui, oui, j'ai tout été chercher. Hein. On m'a tout donné dedans. Les droits alors, charte des droits et libertés de la personne protégée. Donc là, il y a tout. Hein. Voilà. Il y a tout. Règles de fonctionnement, etc. etc. C'est pareil. Voilà. Donc, j'ai été demandé, voilà, comment ça se passe, etc. etc. Oui, ben, si quelqu'un fait du tapage, peu importe, une personne, n'importe quelle personne, vous faites venir la police. Voilà. Que la personne soit non sous tutelle ou non sous curatelle, ou que la personne soit sous curatelle ou sous tutelle. C'est la même règle de loi. Ils ne sont pas, les personnes qui sont sous curatelle ou sous tutelle ne sont pas au-dessus des lois. Parce que sinon, dans ce cas-là, si les gens ne sont pas capables de vivre au milieu d'autres gens, eh bien, il faut qu'ils aillent dans des centres spécialisés. Il y en a, ils vont vivre dans une famille d'accueil. Ils préfèrent aller vivre dans une famille d'accueil. D'autres sont mis dans des endroits spécialisés parce que eux, ils ne peuvent pas vivre avec des gens autour d'eux. Voilà, mais ceux qui habitent, on habite tous ensemble dans des logements, dans des appartements, il y en a qui habitent dans des maisons, et oui, parce qu'il y en a aussi qui sont très riches, mais ils sont sous tutelle parce qu'ils ne peuvent pas s'occuper de leur argent, ils ne savent pas le faire. Mais ils sont très riches, ils ont aussi beaucoup d'argent, ils ont une maison et tout. C'est pareil, ils ont des voisins.
Donc ça ne veut pas dire que la personne doit faire autant de tapage qu'un voisin qui lui n'est pas sous curatelle ou sous tutelle. Non, non. Là les règles c'est pour tout le monde pareil. On n'est pas au-dessus des lois. Il y en a beaucoup qui font l'air kéké, là ils se croient au-dessus des lois comme d'habitude. Que ce soit les gens qui sont sous curatelle ou pas aussi, parce qu'il y en a qui sont comme ça, hein. Ils n'ont pas besoin d'être sous curatelle ou tutelle, ils se croient au-dessus des lois. Et il y en a, ben oui, dès qu'ils ont des sous, ils monnaient un peu et voilà. Voilà. Bon, bref, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport donc aux gens qui font des tentatives de suicide, donc qui se suicident. Là c'est là j'ai le texte de loi de la protection juridique des majeurs, voilà. Livret d'information, voilà, mesures de curatelle, de tutelle, etc. Oui, j'ai été chercher parce que je me suis dit, il fallait quand même que je le dise que, ben non, les gens qui font du tapage, ben on est désolé, mais ils sont au même niveau que tout le monde. Hein, que tout le monde. Il n'y a pas à se dire, ah ben toi tu peux mettre la musique à 4 heures du matin à fond, 3 heures du matin ou 5 heures du matin et tu fais comme tu veux, quoi. Non, 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 c'est la même loi pour tout le monde. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.